Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Non. Les réseaux sociaux. On dit tous les jours que y a les gens qui nous aiment. Il y a les gens qui ne nous aiment pas. Il y a les gens qui nous aiment. Il y a les gens qui ne nous aiment pas. Non. Les réseaux sociaux. Meta, c'est la dimension. C'est la guerre. Meta, c'est la dimension. On écoute il faut qu'on écoute ce que la dame s'y dit. Non, les réseaux sociaux. Non, c'est la guerre. Non, Meta. Non, protégez vos enfants. Si tu vois que ton enfant est même déjà trop orgueilleux, ton enfant a déjà trop l'argent même. Ton enfant brille déjà trop, mon frère. Il faut des prières pour ton enfant. Non. Écoutons ça. La vidéo aussi. J'ai vu ça sur le blogueur Franco. La voisine de Sylvain s'exprime. Ouais, c'est bon. Vous savez qu'après... Oui, mais pas profond. C'est celle qui l'a aidé. Ça, c'est la dame qui a aidé Sylvain. C'est mon gars, mais en même temps, c'est mon voisin. Son voisin. Ah, c'est ton voisin. C'est son voisin. Voilà, c'est mon voisin. Ah, ok. Bon, qu'est-ce qui se passe alors concrètement sur la toile? Parce que ça va dans tous les sens. Connectez-vous. On écoute. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que tout ce qu'on voit sur Facebook, là, les gens sont... Vous savez que mieux nous on met une fois parce qu'on ne sait jamais. On peut appeler Franco que, gars, supprime vite la vidéo que tu as fait là. Il peut être menacé. Donc nous, on récupère une fois. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que Sylvain va bien ou bien c'est le buzz ou c'est quoi? En fait, c'est pas le beurre. C'est la voisine de Sylvain. Ne se portait pas bien déjà depuis quelques jours. Donc, quand il a été sur la toile qu'il a besoin d'aide, il était vraiment sérieux. C'était pas le beurre. Elle dit que quand il a dit qu'il a besoin d'aide, donc comme il a écrit le message là pour dire qu'il a besoin d'aide, il y a les gens qui pensent que c'est du buzz et voilà, elle affirme que ce n'était pas du buzz. Et bref, tout est parti par le fait que il s'habillait comme sa façon de s'habiller pour vendre sa marchandise et tout ça attirait un peu les gens et tout, les autres personnalités et tout. La façon dont Sylvain s'est habillé pour vendre le pain œuf, comme vous voyez sur la photo ci, comme il était chaud, il était le plus chaud même que quel influenceur mais là-bas au Cameroun. Plus chaud même que Edou Douanon glacé. Voilà, plus chaud même que Moussi le charismatique. Plus chaud même que voilà. Bref, plus chaud que vos influenceurs. Il était vraiment chaud. Il avait les différentes versions de vestes et consorts. Écoutons, ça a attiré les personnalités. Ça a attiré le peuple camerounais sur lui. Ça a attiré les gens. Ça a attiré les plus riches sur lui. Même les gens qui n'ont jamais donné 5 francs à l'orphelinat. Ils ont fait les dons au petit Sylvain. Donc vous comprenez que Sylvain a été piégé. Voilà. Il a été piégé. C'est un enfant, il a eu son idée de vendre ses œufs, de marcher en route, vendre ses œufs étant bien habillé. Et vous savez, c'est un étudiant. Ouais. Sylvain Gueffard, c'est un étudiant à l'université de Tchang. Et vous savez que les étudiants s'habillent toujours comme ça là pour aller au boulot, pour aller à l'école. Donc quand il termine l'école, il change quand il termine de travailler comme ça, il dépose le plateau et puis il part à la fac directement. Donc sa voisine a encore de vous dire que ce n'est pas un buzz et qu'il y a de cela plusieurs jours que Sylvain ne se sent pas bien. Sa voisine qui est en train de dire ça. Donc partagez la vidéo parce que les gens peuvent menacer Franco le Mignon. On demande à Franco de supprimer la vidéo. Donc partagez la vidéo.
Voilà, pour qu'on puisse conserver cette vidéo. Et ça, cette vidéo, c'est un témoignage. Voilà. Transfert d'argent et tout, il a gagné des contrats dans les sociétés et tout. Donc, ce qui fait que parmi eux, il y a un Nigérien. Exactement, il a gagné les contrats. Il a même signé avec les grandes entreprises ici. Il a signé les grandes... On a vu comment les gens l'appelaient, les grandes marques là. Oui, oui, et tout et tout. Qui lui avait envoyé 200 000 francs à Western Union. Je me rappelle bien. Le monsieur qui avait envoyé 200 000 francs à Western Union. Sylvain Gefak avait, je pense qu'il avait filmé même, il avait même filmé Western Union. Il était parti à Western Union. Il a dit, voilà, il est venu retirer un argent d'un fan. Un fan qui l'a envoyé 200 000 francs. Écoutez. Avec les 200 000 francs là allaient réchauffer la vie, comme il a si bien dit dans son message vendredi. En fait, derrière les 200 000 se cachaient beaucoup de choses. Donc, un monsieur lui a donné 200 000 francs. Seigneur Jésus-Christ. J'envoie d'abord l'onction de grâce sous ma vidéo parce que, voilà, là, ils sont en train de parler d'un briseur, d'un briseur, d'un voleur. Les voleurs d'étoiles. Ils sont en train de parler d'un voleur d'étoiles. Donc, Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu envoies l'onction de grâce sous ma vidéo. Afin que je puisse relayer le message de cette dame. Pour que le peuple camerounais écoute. Pour que les enfants du Cameroun écoutent. Pour que les enfants du Cameroun sachent que les réseaux sociaux que nous voyons là, qu'il y a les gens qui vont briser, d'autres qui ne vont pas briser. Vous avez vu plusieurs de vos artistes. Vos artistes qui ont brisé ici dehors, après ils ne chantent plus. Tu vois Daniel Bakar, il a chanté Pingis Pingis, après il ne chante plus. Il a abandonné les réseaux sociaux. Il a abandonné. Il avait fait son entrée une fois. Il y a une dame qui avait demandé que, mais Daniel Bakar, pourquoi tu ne chantes plus? La dame a dit que, wow, vous voulez encore m'envoyer la diarrhée. La dame s'est en train d'expliquer que, elle est en train d'expliquer ceci. Que Sylvain Gefak, il recevait les dons, la période là. Vous connaissez même les artistes qui l'ont donné de l'argent. Oui. La période là, Mani Bella lui a envoyé de l'argent. Elle a envoyé 100 000 francs à Sylvain Gefak. Voilà les personnes que nous connaissons. Je crois qu'il y a aussi le ministre, il y a un ministre là. Il y a le ministre qui a aussi aidé. Sylvain Gefak. Les gens l'ont invité dans les grandes soirées. Il y a aussi, c'est Aloche 237 qui voulait manager le petit. Bon, voilà les personnes que moi je connais. Mais la dame en train de dire, il y a un monsieur qui il a donné 200 000 francs. Et les 200 000 francs, c'était conditionné. Donc, il ne faut pas que ça sorte de ma bouche. Donc, je préfère que vous-même vous écoutez ça. C'est que la dame est en train de dire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que c'est Priscaline qui avait dit ça. Donc, écoutons la dame. Donc, comme le réseau l'a dérangé. De coucher avec les hommes. Donc, que les hommes couchent avec lui. Ouais. Ok. Dans la condition de ces 200 000 francs qu'il avait reçus, la condition c'était que les hommes doivent tout mal avec lui. Que les hommes doivent tout mal avec lui. Le petit bébé. L'enfant qui a fréquenté à l'université de Tchad. L'enfant qui s'est battu jusqu'à ce que le peuple camerounais l'ait enfin aimé. L'enfant qui a montré qu'en vendant le pain œuf bouilli, ce n'est pas pour autant dire que nous sommes rien sur terre. C'est parce que nous aimons vendre le pain œuf bouilli. C'est de ça qu'il s'agit. 200 000 francs, on demande à l'enfant dès que double SIM. Vous vous rendez compte? Que dès que double SIM, l'argent que vous recevez sur la toile, faites très attention. Non. Ah. Oui, je sais pas si je l'ai dit. Et lui demandait aussi d'acheter un chat. Donc, il va occuper. Bref, tout ce qu'il demande. Qu'il achète aussi le chat. Écoutez bien. Il doit tout mal avec les hommes. Et il doit aussi acheter le chat. Je me rappelle l'histoire du chat au Cameroun. Il y avait une histoire de chat là que c'était pour les jeunes filles. Que quand tu entres dans la voiture d'un monsieur comme ça là, tu vois le chat. Le chat dit que, tu comprends, le chat m'a dit que je vais t'aider. Et c'est comme ça qu'on te prend. Dès que tu prends le chat là, tu mets les bouts de tes seins dans sa bouche.
Tu commences à avoir les problèmes. Tu commences à avoir les maladies. Tu commences même à die. Donc le monsieur a demandé à Sylvain, à votre enfant de ramener du chat. Eh non, le peuple. Sylvain refusait et tout. Après, Que Sylvain a refusé les conditions. Dans sa famille, il ne s'entendait plus avec les gens, quoi. Quand le diable vous suit, je répète à tous ceux qui ne prient pas là, quand le diable vous coordonne, quand le diable vous tient, quand vous avez perdu la foi, quand le diable vous avez arrêté comme ça là, il faut savoir que il va éloigner beaucoup de personnes autour de vous. Il va éloigner votre famille, il va éloigner vos amis. Vous avez vu, c'est Dolates qui avait lancé Sylvain Tefak. Dès qu'il a brisé, il a eu les problèmes avec Dolates. Ils ont eu les problèmes, ils ne se parlaient plus. Ils ne se parlaient plus. Les gens disaient que oh, quand quelqu'un brise, c'est l'orgueil qui commence. C'est l'orgueil qui commence. C'est l'orgueil qui commence. Il était contrôlé par le diable. Ce n'était plus lui. Il était contrôlé par un mauvais esprit. On vous demande de prier tous les jours pour votre protection. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Écoutons. Mon frère, sa soeur, sa mère ne s'entendaient plus. Pourquoi ils ne s'entendaient plus? Bon, le monsieur, non, il ne sait pas comment... C'est l'esprit. Il ne sait pas comment ils font les choses là. Tout ce qu'il demandait à Sylvain de faire, Sylvain refusait. Là, donc, Sylvain, comment tu refuses? Tu vas écoper. Donc, Sylvain a fait risquer les accidents et tout. Il a risqué les accidents. Non. On dit qu'il a même fait les accidents. Que l'enfant si a même fait les... non, Facebook c'est là non. Ah, les inspecteurs Colombo sont où? Les inspecteurs Colombo. Tellement on s'est accroché sur les histoires, sur les autres histoires qu'on oublie même. Ça m'a m'étonné un temps, le gars était tellement calme. Je ne sentais plus Sylvain. Je ne sentais plus le petit sur sa page. Je ne sentais plus. Je sais que mais l'enfant là, est-ce que l'enfant là est toujours là? Comme il refusait les conditions, le diable est en train de baisser sa côte, que tu vas descendre. Que tu vas descendre. Le diable va arracher tout son étoile, que tu ne dois pas briser, comme tu refuses de travailler. Ça, c'est des petits égratignures et tout, ça passe. Mais celui-ci, tu vois. Bon, quand il a donc fait son message, c'est parce que à la veille, il a dormi. Avant ça, pendant qu'il dort, il voit les gens. Il voit les gens venir le chercher et tout. C'est où il a plaqué le message. Voilà. Samedi, Sylvain dort avec son ami. Il dort avec son ami. Au petit matin, mais 2 heures, 3 heures, il se retrouve dehors. Un peu comme dans les films Biafra. Quoi? Un peu comme dans les films Biafra. Il s'est couché sur son lit. Il est couché sur son lit avec son ami. Son ami sait que mon petit frère dort déjà. Oui. Il dort maintenant. Au petit matin, donc, Sylvain se retrouve à même le sol. Donc, à même le sol, dehors, au petit matin, 2 heures, 3 heures. La famille, partagez la vidéo, ma page est restreinte. Partagez la vidéo. Donc, il se sentait menacé. Ça va aider les autres personnes. Dimanche, donc, il se lève. La famille, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. La page est totalement restreinte. Donc, la famille, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ça va aider vos enfants même qui sont à la maison. Il faut que vous partagez. Envoyez dans les groupes. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous promets que je ne vais pas supprimer ce message. Je ne supprime pas. Parce que là, je suis en train de vous faire écouter parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, ça c'est une vidéo dangereuse. C'est-à-dire quoi? On ne sait jamais. Quelqu'un peut appeler Franco que, gars, supprime-moi la vidéo là. Voilà, il faut que la vidéo là go déjà. Parce que nous, on s'est posé la question. Hier, Sylvain n'a pas parlé. Il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi tu as donné les conditions que tu dois tout mal avec ta remée.
Il n'a pas parlé. Donc, Dieu a touché le cœur de cette dame. Franco, je suppose que c'est Franco qui l'a appelé, oui. Qui a appelé aussi comme ça, là, oui. Ou bien elle a contacté Franco, elle voulait s'expliquer. Qui c'est? Elle voulait bien s'expliquer, oui. Elle voulait, oui. Qui c'est? Elle est en train de raconter. Ce qui s'est réellement passé. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Avec mon père, que vous avez vu là. Oui, il se lève à 3h du matin, il se rend à Tokoti. Tokoti maintenant, les gens le reconnaissent là-bas que, mais tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Il n'a pas la force de parler, parce que depuis tout ce qui lui arrive, on ne lui permet pas de parler. Donc, bloque, à chaque fois qu'il veut parler, on bloque. Oui. Bon, il n'a pas pu répondre. Après 1h30, il a emporté ses deux. Il est donc venu se retrouver ici à la poubelle, au niveau de Anne-Raphaël. C'est où les gars, ses camarades l'ont reconnu. Et donc, il regarde aussi en même temps à l'université. Actuellement, il est en stage. On l'a reconnu, on demande que, mais c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Il n'arrive pas à parler. C'est où on le prend on l'amène à l'église de Saint-Thomas. Quand on l'amène à l'église, il dit que ce sont les gens qui l'ont amené là-bas. Et les gens ont dit qu'on va revenir le chercher à minuit. C'est où, bon, moi, on m'a dit que quand j'ai la foule, on m'a dit que c'est celui qui vendait les œufs dans le café, comment. J'arrive donc là-bas, je trouve qu'il est déjà à l'église Saint-Thomas. Tellement les gens l'entouraient, c'était pas facile de l'approcher. Au point où parmi eux, il y a quelqu'un qui a filmé et a envoyé les photos de lui sur la page de Twimentono. On a envoyé quelques photos de lui et tout, disant qu'il est fou et tout. C'est de là que c'est parti. C'est où moi je m'approche alors vers le monsieur qui posait avec lui. Je dis non, l'heure n'est pas pour lui poser les questions. Sylvain on est en train de le téléguider quelque part. Donc quelqu'un est assis, on prend le téléguide, va à gauche, va à droite et tout. Où il est là, on le récupérons-le. C'est la maison même pas chez un marabout parce que ce sont les mêmes gens. C'est pas un marabout qui pourra le sauver. C'est soit un prêtre exorciste, soit un pasteur. Mais de préférence un pasteur, parce qu'avec les pasteurs, j'ai confiance. C'est comme ça que je fais appel à mon père. Je dis à mon père, je demande à mon papa s'il est à la maison. S'il est à l'église, il me dit non. Je demande s'il est à la maison, il me dit oui. Je dis que ok, je viens avec un cas. J'ai une connaissance comme ça, voilà, dans quel état je l'ai retrouvé. Il me demande s'il y a au moins un membre de sa famille, soit son frère, soit sa soeur. Je lui dis, ils sont quoi? Il y a sa soeur, il y a son petit frère. Ouais, un petit enfant comme ça. C'est comme ça qu'il dit que amenez-le. On le porte, donc on l'amène à l'église à Pétadi. Maintenant, quand il arrive, il le voit donc ce que je suis en train de dire. Oh, merci ma choupi Vanessa, partagez la page et restreinte. Il dit, parce que c'est la vérité qui va le sauver. Oh, ma choupi est arrivée là, non. Ma choupi est arrivée, ça va tomber à 50 maintenant. À la banque. Après, il a dit à papa que c'est les gens disaient qu'il a une bague de protection. Il n'a pas de bague de protection. Ah non, la bague là est fausse, il n'a pas de bague. Pardon? Donc il n'a pas de bague. Donc il n'a pas de bague de protection. La bague que vous voyez sur son toit, c'est un truc simple. Comment je peux dire? Si je veux appeler ça les fiançailles avec sa fiancée, ce sont les fiançailles. Je vais appeler ça ici. Mais ce n'est pas une base de protection. Ce n'est pas une base de protection. Et hier donc, papa a commencé à travailler sur lui. Il a demandé qu'on achète des produits. Ils se sont battus pour acheter tous les produits que papa a demandé. Et après, on a fait, je les ai laissés. On a laissé faire les prières et tout. Dans la soirée, quand je suis repartie, papa m'a dit que lui-même il parlait déjà bien. Il s'est lavé, il a demandé à se laver et il a demandé à manger. Il s'est lavé, il a mangé. À minuit, nous tous on attendait que non, on va venir le chercher. Parce que nous tous on était prêts, y compris moi-même. Moi je disais que ok, ils vont aussi voir
ce qu'on voit dans les films d'après là. Parce que pour moi, tout ça c'était comme un film. Ouais. Minuit, bon, il a dormi comme un bébé. Il s'est réveillé le matin. Bon, je suis allée là-bas. Le saluer, voir comment il va. Il m'a dit qu'il a très bien dormi, il va à la base. Et bon, je l'ai laissé là-bas. Quand mon papa est resté revenu, il est rentré, puis il a dormi à l'église. Puis mon papa est revenu. Je voulais savoir une chose. Oui, je voulais savoir, mais quel est le rapport? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que le monsieur nigérien là lui demande tout ça? En fait, avant c'était les Béninois. Il s'est présenté, il a dit que c'est moi qui t'ai envoyé telle sorte de 200 000. Tu vois. Voilà. Est-ce que tu pensais que. Bon, est-ce que tu penses que l'argent que je t'ai donné était gratuit et tout? C'est où il a demandé que je n'avais pas demandé. Si il avait utilisé ça depuis, il a attendu que. Si c'est avec ça, c'est parmi cet argent qu'il a ouvert son restaurant qui s'est fermé dernièrement. Voilà. Donc, à la fin, tout ça, il était tellement harcelé au point où il a dit que, ok, comme c'est ça qui attire tant qui attire le regard des gens, donc, il a décidé de fermer le restaurant. Tu sais, même là, du Nigérien était parmi. Donc, il a demandé au Nigérien que, est-ce que je t'avais demandé quelque chose? Beaucoup de gens m'ont donné les dons. Donc, si tu t'es porté garant de me donner les dons, c'est quand tu finis d'utiliser ton argent que tu te présentes, tu commences à me poser les conditions. Comment je ne t'avais pas demandé ton argent? Il a donc dit à Sylvain que quand tu te montres si rebelle, tu vas voir de tes propres yeux ce qui va se passer. Reste seulement assis, tu observes. Parce que c'était un peu ça. Maintenant, papa, il n'est pas, comment on appelle ça? Il est envoûté, mais c'est quelqu'un qui voulait, qui est comme un télévisé, quoi. Il était un peu comme un télévisé. Il était contrôlé, par le diable. Il n'est pas entré en lui, parce que il n'est pas possédé, mais il est envoûté. Il est contrôlé par le diable. Il n'est pas possédé, mais il est envoûté. Il est envoûté, je vois. Oui. Donc, s'il était possédé, c'est que souvent est délire aujourd'hui. Et s'il connaissait même quelque chose, s'il avait même signé, comme on dit souvent qu'on te donne un argent et puis tu signes là, il avait même mis sa signature quelque part. C'est qu'on va parler de lui à d'autres jours comme je vous parle là au passé. Mais comme il n'a rien fait de tout cela, vous voyez, comme il n'a rien fait de tout cela, ça fait son état est accumulé. C'est ça. Non, il a refusé tout ce qu'on lui demandait de faire. Lord Kameni est où? C'est qu'il a refusé tout ce qu'on lui demandait Lord de faire. Kameni dit quoi? Ouais, Lord Kameni. Libère-moi un peu, Lord Kameni. Même le restaurant, il a fermé. Lord Kameni est où? Il a dit que elle va encore dire quoi le plus? Il ne veut plus. Même si on voit il fait quelque chose, bien on voit il fait quelque chose, il n'a pas besoin des dons. Il ne veut plus. Et à Douala, il vit avec qui? Pardon? À Douala, il vit avec qui? À Douala, il y a sa famille et présentement, il vit avec son cousin. Donc, ils sont à deux aussi. Il continue ses études. Il y a ses soeurs. Pardon? Ouais. Il continue ses études. Ouais, l'enfant, ouais, le champ. Mais pourquoi? Ouais. Il fait un stage à la clinique de l'étudiant. Pourquoi il est parti de Nchampo Douala? C'est l'école qui l'amène ici. Son restaurant était où à Nchang? Pardon? Son restaurant était à Nchang ou à Douala? C'était à Tchang. Ah, Son restaurant était à Tchang. Oui. d'accord. C'est à cause de ça qu'il a mais et puis s'est déporté à Douala maintenant. Ok. Donc voilà un peu de dire aux gens que ce n'est ni le beurre, ce n'est pas. Ouais. Ce n'est pas. Oui. Un film qui Non, c'est une histoire qui date depuis quelle année? Ça date depuis quand? Il est persécuté comme ça depuis quand? Depuis 2 ans, depuis 2021. Wow. Il a fait le buzz en quelle année? À chaque fois qu'il voulait parler, c'est hier qu'il a fait le buzz à quelle année? Hier que même sa soeur qui était assise là,
elle était stupéfaite. Elle se posait l'exemple que mon frère à moi. Donc, elle était dépassée. Donc, tu vis comme ça depuis, on ne connaît pas, on n'est pas au courant. Donc, elle était dépassée. C'est hier que la famille a vraiment, mais c'est après qu'on lui a fait des prières et tout, il a commencé vraiment à dégager son cœur et à dire tout le martyr qu'il vivait et tout. Amen. Ok, merci beaucoup. Donc, si c'est un enfant qui avait un peu les longs yeux, c'est que vraiment on va parler de l'eau. D'accord, je te reviens, merci. Amen. Ok, d'accord. Amen, amen. Abonnez-vous. Que vous êtes abonnés bien. Non, je bis. Quand tu regardes une vidéo. Qui veut que je bis? Qui veut qu'on bis? On bis pour ceux qui n'ont pas vu. On fait comment? On rebisse. On rebisse la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. On rebisse la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Ou bien on laisse comme ça là, on coupe. Qui va encore voir la vidéo? Qui veut voir la vidéo? La vidéo. Voilà, Nino Coco dit, elle veut revoir. Ok. On va rebisser pour une deuxième fois. Non, Dieu est grand. Dieu a tapé le ventre de ventre. Oh. Voilà, j'ai mis le début. Voilà, c'est ça. La caméra est proche. C'est flou. Ah, c'est bon maintenant. Là, c'est mieux. Ok. Ouais, c'est bon. C'est vraiment c'est pas... Fille Bamougou, partage. Pas profond. C'est juste celle qui l'a aidé. Le son n'est pas bon. Qui l'a aidé. C'est mon gars, mais en même temps, c'est mon voisin. C'est son c'est ton voisin. Voilà, c'est mon voisin. Ah, ok. Bon, qu'est-ce qui se passe alors concrètement sur la toile? Parce que ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que tout ce qu'on voit sur Facebook, là, les gens sont confus. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que Sylvain va bien ou bien c'est le buzz ou c'est quoi? En fait, c'est pas le buzz. Sylvain ne se portait pas bien déjà depuis quelques jours. Donc, quand il a été sur la voie il a besoin d'aide, il était vraiment sérieux. C'était pas le buzz. Et bref, tout est parti par le fait que il s'habillait comme sa façon de s'habiller pour vendre sa marchandise et tout ça attirait un peu les gens et tout, les autres personnalités et tout. Ouais. Ce qui fait qu'on lui envoyait des cadeaux, il faisait les transferts d'argent et tout, il a gagné les contrats dans les sociétés et tout. Donc, ce qui fait que parmi eux, il y a un Nigérien qui lui avait envoyé 200 000 francs à Western Union. Mais je ne savais pas que les 200 000 francs là allaient presque quitter la vie, comme il a si bien dit dans son message vendredi. En fait, derrière les 200 000 se cachaient beaucoup de choses. Le monsieur lui demandait de coucher avec les hommes. Donc, on couche avec eux, les hommes couchent avec lui. Ouais. Ok. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit bien. Et lui demandait aussi d'acheter un chat. Donc, Sylvain a refusé. Bref, tout ce qu'il proposait à Sylvain refusait et tout. Après, bon, dans sa famille, il ne s'entendait plus avec les gens, quoi. Avec son frère, sa soeur, sa mère, ne s'entendait plus. Pourquoi il ne s'entendait plus? mais parce qu'il était contrôlé par le Bon, dieu. c'est le monsieur, non, il ne sait pas comment on fait ça. Il ne sait pas comment ils font leurs choses là. Tout ce qu'il demandait à Sylvain de faire, Sylvain refusait. Là, donc, Sylvain, comme tu refuses, tu vas voir. Donc, Sylvain a même critiqué les accidents et tout. Il a critiqué les accidents. Oui, il faisait les accidents. Et ça, c'est des petites égratignures. Mais ils ont caché. Il a fait l'accident, ils ont caché, mon frère. Bon, quand il a donc fait son message, c'est parce que à la veille, il a dormi. Avant ça, pendant qu'il dort, il voit les gens.
fois les gens venaient le chercher et tout. C'est où il a plaqué le message. Samedi, Sylvain dort avec son ami. Il dort avec son ami. Au petit matin, vers 2h, 3h, il se retrouve dehors. Un peu comme dans les films d'après. Quoi? Qui est dans la maison. Attends, il s'est couché sur son lit. Il est couché sur son lit avec son ami. Son ami sait que mon petit frère dort déjà. Il dort maintenant. Au petit matin, donc, il va se retrouver à même le sol. Donc, à même le sol, dehors, au petit matin, 2h, 3h. Donc, oui, sauf que je n'étais pas sur un lit et tout. Donc, il se sentait menacé. Les fumigènes dans le Cameroun. Donc, il se lève à 3h du matin avec le Bermuda que vous avez vu là. Oui, il se lève à 3h du matin, il se rend à Tokoti. Tokoti maintenant, les gens le reconnaissent, ça va te mettre. Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Il n'a pas la force de parler parce que depuis tout ce qui lui arrive, on ne lui permet pas de parler. Donc, bloque, à chaque fois qu'il veut parler, on bloque. Bon, il n'a pas pu répondre. Après 1h30, il a encore porté ses pieds. Il est donc venu se retrouver ici à la poubelle de Anne-Raphaël. C'est où les gars, ses camarades l'ont reconnu. Ils ont pu fréquenter aussi à même temps à l'université. Actuellement, il est en stage. On l'a reconnu, on demande que, mais c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à parler. C'est où on le prend dans, on l'appelle à l'église de Saint-Thomas. Ouais, l'enfant on l'amène à l'église, il dit que ce sont les gens qui l'ont amené là-bas. Et les gens ont dit qu'on va revenir le chercher à minuit. C'est où, bon, moi, on m'a dit que quand j'ai vu la poule, on m'a dit que c'est celui qui vendait les œufs dans le café, que comment. J'arrive dans là-bas, je trouve qu'il est déjà à l'église Saint-Thomas. Tellement les gens l'entouraient, c'était pas facile de l'approcher. Au point où, parmi eux, il y a quelqu'un qui a filmé et a envoyé les photos de lui sur la page de Trimento Nord. On a envoyé quelques photos de lui et tout, disant qu'il est fou et tout. C'est de là que c'est parti. C'est où moi je m'approche alors vers le monsieur qui posait avec lui. Je dis non, l'heure n'est pas pour lui poser les questions. Sylvain on est en train de le téléguider quelque part. Donc quelqu'un est assis, on prend le téléguide, va à gauche, va à droite, va à droite et tout. Où il est là, on le récupérons-le. Il est là, c'est la maison même pas chez un marabout parce que ce sont les mêmes gens. C'est pas un marabout qui pourra le sauver. C'est soit un prêtre exorciste, soit un pasteur. Mais de préférence un pasteur, parce qu'avec les pasteurs, j'ai confiance. C'est comme ça que je fais appel à mon père. Je dis à mon père, je demande à mon papa s'il est à la maison. S'il est à l'église, il me dit non. Je demande s'il est à la maison, il me dit oui. Je dis que ok, je viens avec un cas. J'ai une connaissance comme ça, voilà, dans quel état je l'ai retrouvé. Il me demande s'il y a au moins un membre de sa famille, soit son frère, soit sa soeur. Je lui dis, ils sont quoi? Il y a sa soeur, il y a son petit frère, ses deux petits frères. C'est comme ça qu'il dit que amenez-le. On le porte, donc on l'amène à l'église à Pécadi. Maintenant, quand il arrive, il demande donc ce que je suis en train de dire. Si son papa a demandé que s'il veut connaître quelque chose, il dit parce que c'est la vérité qui va le sauver. Il a donc relaté ses frères et tout, comme je vous ai relaté, comme je vous ai dit, il s'est dit à la fin. Après, il a dit à papa que si c'est les gens disaient qu'il a une bague de protection, il n'a pas de bague de protection. Ah non, la bague là est fausse, il n'a pas de bague. Il n'a pas de bague de protection. Donc il n'a pas de bague. Donc il n'a pas de bague de protection. La bague que vous voyez sur son toit, c'est un truc simple. Comment je peux dire, si je veux appeler ça les fiançailles avec sa fiancée, ce sont les fiançailles. Si je veux appeler ça ainsi. Mais ce n'est pas une bague de protection. Ce n'est pas une bague de protection. Et hier donc, papa a commencé à travailler sur lui. Il a demandé qu'on achète des produits. Ils se sont battus pour acheter tous les produits que papa a demandé. Et après, on a
pas fait. Je les ai laissés. On est resté faire les prières et tout. Dans la soirée, quand je suis repartie, papa m'a dit que lui-même il parlait déjà bien. Il a demandé à se laver et il a demandé à manger. Il s'est lavé, il a mangé. À minuit, nous tous on attendait que non, on va venir le chercher. Parce que nous tous on était prêts, y compris moi-même. Moi je disais que ok, je vais aussi voir ce qu'on va voir dans les films d'après là. Parce que pour moi, tout ça c'était comme un film. Minuit, bon, il a dormi comme un bébé. Ouais, Sylvain. Il s'est réveillé le matin. Ouais. Bon, je suis allée là-bas, le saluer, voir comment il va. Ouais, l'enfant. À cause de la célébrité, il est revenu. Je l'ai laissé là-bas. Mon papa est resté revenu. Il est rentré, puis il a dormi à l'église. Mon papa est revenu. Je voulais savoir une chose. Oui, je voulais savoir, mais quel est le rapport? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que le monsieur nigérien là lui demande tout ça? Ouais. Il doit tout avec les hommes. Le Nigérien là, lui a dit que il s'est présenté, il a dit que c'est moi qui t'ai envoyé telle somme de 200 000. Tu vois? Ouais. Voilà, est-ce que tu pensais que, est-ce que tu penses que l'argent que je t'ai donné était gratuit, c'est tout? C'est où il a demandé que je n'avais pas demandé. Ouais. Si il avait utilisé ça depuis, il a attendu que. Avec ça, c'est pas mis cet argent qu'il a. Avant c'était les Béninois, maintenant c'est les Nigériens. Voilà. Donc, à la fin, tu sais, il était tellement harcelé au point où il a dit que, ok, comme c'est ça qui attire tant qui attire le regard des gens, donc, il a décidé de fermer le restaurant. Ouais. C'est même là où le Nigérien était parmi. Donc, il a demandé au Nigérien que, est-ce que je t'avais demandé quelque chose? Beaucoup de gens m'ont donné les dons. Donc, si tu t'es porté garant de me donner les dons, c'est quand tu finis d'utiliser ton argent que tu te présentes, exactement, ça me poser les conditions. Comment je ne t'avais pas demandé ton argent? Il a donc dit à Sylvain que comme tu te montres si rebelle, tu vas voir de tes propres yeux ce qui va se passer. Reste seulement assis, tu observes. Parce que c'était un peu ça. Maintenant, papa a dit qu'il n'est pas, comment on appelle ça? Il est envoûté, mais donc, c'est quelqu'un qui est comme un téléguidé, quoi. Il était un peu comme un téléguidé, mais il n'a pas l'esprit là, le mauvais esprit n'est pas entré en lui, parce que il n'est pas possédé, mais il est envoûté. Il n'est pas possédé, mais il est envoûté. Il est envoûté, je vois. Ouais. Oui. Donc, s'il était possédé, c'est que souvent est délire aujourd'hui. Et s'il connaissait même quelque chose, s'il avait même signé, comme on dit souvent qu'on te donne un argent et puis tu signes là, il avait même mis sa signature quelque part. Dès qu'on va parler de lui, à d'autres jours, comme je vous parle là, au passé. Mais comme il n'a rien fait de tout cela, vous voyez, comme il n'a rien fait de tout cela, ça fait son état est accumulé. Voilà. Non, il a refusé tout ce qu'on lui demandait de faire. Il a eu la chance. Donc, c'est qu'il a refusé tout ce qu'on lui demandait de faire. Bon, espérons aussi. Il a fermé. Il a refusé. Donc, il a dit qu'il ne veut plus. Même si on voit il fait quelque chose, bien on voit il fait quelque chose, il n'a pas besoin des dons. Il ne veut plus. Et à Douala, il vit avec qui? Il a refusé. À Douala, il vit avec qui? Il a refusé les conditions là. À Douala, il y a sa famille et présentement, il vit avec son cousin. Donc, vous avez suivi, non? Ils sont à deux aussi. Il continue ses études. Maniko Chou, bonsoir. Il continue ses études. Je viens d'arriver, explique-nous, maman. Mais ouais, Julia Robert. Pourquoi? Tu veux qu'on reprend encore la vidéo, Julia Robert? Pourquoi il est parti de Champodoala? Julia Robert. C'est l'école qui l'amène. La femme Son restaurant était où à Chang? Tu veux que je reprends? Son restaurant était à Chang ou à Douala? C'était à Chang. Ouais, Seigneur. Le restaurant était à Chang. Oui. Il a refusé les conditions là. C'est ça qu'il a fait et puis s'est déporté à Douala. Ok. Donc voilà un peu de dire aux gens que ce n'est ni le beurre,
ce n'est pas... Bonsoir, Nathalie Ngacha. Les mamans aussi. Oh, comment ça, tu peux Piscaline Bissé? Non, c'est une histoire qui date depuis quelle année? Ça date depuis quand? Il est persécuté comme ça depuis quand? Depuis 2 ans, depuis 2021. Wow. Oui, c'est depuis Ça fait 2 ans qu'il a fait le buzz là. C'est hier qu'il a ouvert réel. Donc c'est hier que même sa soeur qui était assise là, elle était stupéfaite. Elle se posait la question que mon frère à moi. Donc elle était dépassée. Donc tu vis comme ça depuis, on ne connaît pas, on n'est pas au courant et tout. Donc elle était dépassée. Elle était dépassée. C'est hier que la famille a vraiment pensé après qu'on lui ait fait des prières et tout. Il y a les mauvais dons aussi à dégager son cœur et à dire tout le martyr qu'il vivait et tout. Ah, non. Ok, merci beaucoup. Donc si c'est un enfant qui avait un peu les longs yeux, Oui. c'est vraiment on va parler de l'eau. Évitons les reviens, mauvais merci. dons. Ouais, Seigneur. Ok, d'accord. Abonnez-vous. Ne vous êtes abonnés. Merde. Il dit que les dons, maman. Les dons. Donc, la période qu'il a fait le buzz, les gens lui ont envoyé l'argent jusqu'à un Nigérien aussi envoyé sa part 200 000 francs. Que je suis fan de toi, que je veux sauver la jeunesse camerounaise. Il a pris ça, il allait ouvrir le restaurant. Depuis, le restaurant ne marche pas. Il a été persécuté plusieurs fois. Le monsieur en question lui a demandé de coucher, de tout mal avec les hommes. De tout mal avec les hommes. Et de venir avec, et de s'offrir un chat. Il allait, ouais. Très bien. Le chat, c'est pour faire quoi? Quand tu demandes à un homme de ramener le chat c'est pour faire quoi? Chez le peuple camerounais. Quand le diable demande le chat, c'est pour faire quoi? C'est pourquoi le chat lui lappe ou quoi? Regardez vous-même les conditions. Il faut partager. L'enfant, on dit qu'il n'a pas accepté les conditions. Il n'a pas accepté. C'est pour ça que sa stamina ne donnait plus. Si vous avez bien remarqué, l'enfant ne brillait plus. Il ne brillait plus. Et mettre les likes. Nouveau sur la... Oh. C'est pour ça qu'il ne brillait plus. Il ne brillait plus. Sa stamina ne donnait plus. Le diable avait déjà contrôlé que comme tu refuses de faire ce que je te demande là, tu veux te créter. Vous comprenez aujourd'hui que... Parce qu'il faut que ça là va nous servir de leçon. Ça va servir aux autres qui sont au quartier. Parce que quand l'affaire des tic dingue, des zizou, des cabranani, tout ça, c'est sorti. Vous comprenez que durant que nous, blogueurs, on est en train de dire aux jeunes de sortir dans les loges que si vous êtes entrés, sortez. Vous comprenez aujourd'hui que Sylvain Djefak, il est dans les problèmes depuis. Donc il n'a même pas profité lui-même de son succès. Il n'a même pas enjoy. Ça veut dire que durant son succès, il dormait dans la peur. Oui. Puisque durant son succès, tandis que toi, tu es au quartier en disant à ton enfant que voilà l'enfant de Tani. Il a porté les œufs. Il est devenu star. Les stars l'appellent pour lui donner de l'argent. Toi qui peux insulter ton enfant, que ton enfant ne fout rien et qu'on sort. Voilà ça. Envier toujours les gens. Je suis sûr qu'il y a les parents qui ont même chassé les enfants à cause de cette histoire-ci. À cause du fait que l'enfant a brisé. Voilà ça. Tandis que toi, tu es en train d'insulter ton enfant. Lui, il ne dort pas. Lui, ses parents ils ne s'entendent même plus avec ses parents. Donc, ses parents l'ont abandonné. Il ne s'entend plus avec ses parents. Il ne s'entend plus avec ses amis. Toi, tu es au quartier, tu danses, tu dis que tu insultes ton enfant. Et pourtant, celui que tu es en train d'envier là, il a des problèmes. Il n'arrive même pas à manger. Les 100 000 francs qu'il a reçus de Manibela, il n'a même pas mangé. Il a pris les 100 000 francs là, avec les 200 000 francs du monsieur nigérien. Il allait construire un restaurant. Aujourd'hui, il a fermé le restaurant. Parce que dans le restaurant, il y a l'agent du Nigérien. Il y a l'agent du Nigérien. Il n'arrive plus à dormir. Il a dit que c'est quoi? L'argent ne fait pas le bonheur. Il a dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Que s'il vous plaît, je ne veux plus de votre argent.
Je ne vous ai rien demandé. J'ai fait ma vidéo a cartonné. Les gens m'ont donné les dons. Je n'ai jamais demandé au peuple camerounais que s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Mais vous-même, vous m'avez demandé mon numéro. À cause de 200 000 francs, Nice Joey, à cause de 200 000 francs, que Sylvain Diefak dort, il dort avec son ami. Il se retrouve au sol, dans la rue. Comme un fumeur nigérien. Comme les fumeurs nigériens. Vous comprenez que c'est possible. Vous comprenez que le femme-là existe. Oui. Avant, je ne croyais pas que la sorcellerie existait vrai. Oui. Quand je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de pasteurs dehors pour prier. Parce que l'onglimba existe vrai. Partout où vous vous trouvez. Que tu sois n'importe où, l'onglimba existe. Oui. Il y a les likangs dehors. Les likangs sont dehors. Bientôt même les vampires seront dehors aussi. Peut-être qu'ils sont même. Voilà un enfant comme ça, 200 000 francs. On veut finir sa vie. On demande qu'il tourne avec sa mère. On demande qu'il tourne avec les hommes. Vous vous rendez compte? Mieux il restait dans ses œufs. Il n'avait pas de problème. Il était même propre. Ah ben oui. Ça m'a étonné que derrière moi, je me dis que mais Sylvain Diefak est où depuis? Je ne vois plus les vidéos de Sylvain. Il ne fait plus les vidéos. Le peuple camerounais ne parle même plus de lui. Les pages ne parlent plus de lui et consorts. Les pages ne... Le diable avait déjà extrait sa vie. Il avait déjà contrôlé l'esprit de cet enfant. Et cet enfant ne priait pas. C'est pour ça qu'on vous dit à la maison, priez toujours. Quel qu'en soit l'obstacle que vous traversez, il faut toujours prier. Priez toujours. Je pense qu'aujourd'hui, il est né de nouveau, disons comme ça. Je pense que je sais pas si c'est le pasteur ou c'est le prêtre, le monsieur qui prie pour lui là, l'homme de Dieu là. Je pense qu'il va faire en sorte que l'enfant va redonner confiance en lui et il saura que si les gens là viennent l'attaquer, son Dieu est là. Oui, Jésus est là. Jésus a contrôlé cet enfant. C'est que vous entendez aujourd'hui que l'enfant en question est double SIM. Oui, c'est comme ça. Tu vois, ton enfant est bien, après tu entends que ton enfant est double SIM. Que wow, les réseaux sociaux ont rendu mon enfant double SIM. Oh, mon enfant passe partout, mon enfant a la voiture, mon enfant a ci, mon enfant a ça. Et j'ai toujours dit ici que vous pouvez être piégé. On peut être piégé pour entrer dans l'onglimba. Voilà ça que... il n'a jamais rencontré le monsieur. À travers Western Union, le monsieur a réussi à contrôler sa vie. Donc, c'est-à-dire quoi? Il a donné son nom, prénom, donc son identité. Il allait retirer l'argent à Western Union. Le monsieur avait toutes ces informations. Le monsieur avait son numéro de téléphone. Le monsieur contrôlait sa vie. Sans avoir vu le monsieur. Et ce qui est sur le monsieur, il vit loin au Nigeria. Loin au Nigeria. Vous voyez un peu? Loin au Nigeria. Il contrôle votre vie étant au Cameroun. Non. Vous comprenez que l'enfant là, quand tu vois, c'est un enfant qui a souffert dans sa vie. C'est un enfant que ses parents ne sont pas dans la classe moyenne. Ses parents sont là. Oui, ils se battent pour manger quelque chose, c'est tout. Quand tu vois, c'est un enfant qui connaît la valeur de la vie. Parce qu'un autre enfant, il va accepter les conditions là jusqu'à un autre enfant. Il va valider les conditions là. Il va aller tout avec les hommes, tout avec sa mère même. Et dès qu'il va finir de tout maintenant les conditions seraient quoi? Que tu vas maintenant qu'il aime les gens. Que tu marches en haut comme ça, tu vois une fille qui te plaît, tu l'amènes à l'hôtel, pap. Après tu veux me donner son sperme, pap, comme ça qu'on arrache la vie des gens ici dehors. Donc franchement, peuple camerounais, j'ai vu il y a beaucoup de personnes qui ont lynché ce petit en disant que les longs yeux. Il y a des personnes qui pensaient que il est venu nous manipuler sur la toile. Il a porté la tenue. Hein? Il a porté la tenue, c'était sa part de condition. Qu'il est venu nous manipuler sur la toile. Non. Cet enfant, il a eu son succès. Il a porté ses œufs, il a vendu, ça a pris sur la toile.
Il a été... Ici, aujourd'hui, sa situation est comme ça. Parce qu'il a été piégé. L'ennemi de Dieu a piégé l'enfant là. Il a vu toutes les couleurs. Il n'a même pas profité de l'argent que les gens l'ont donné. Parce que cet argent était mélangé de l'argent sale. Oui. On n'avance pas avec l'argent sale. C'est de ça qu'il s'agit. On n'avance pas. L'argent sale, ça porte vos chances. Oui. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que ce monsieur va être cet enfant va être sauvé. Surtout s'il a la foi. Parce que là, il a dévoilé le secret de l'ennemi. Oui. Et je prie pour que le Seigneur veille sur cet enfant. Et que le Seigneur veille également sur la voisine qui est venue témoigner. Parce qu'elle-même là, son témoignage qu'elle a fait là, à travers ce témoignage, je pense que si elle ne prie pas beaucoup, elle aura des problèmes. Donc, tous ceux qui sont autour de cette dame, demandez à cette dame de beaucoup se mettre dans les prières. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le diable, quand il sent qu'il est déjà en danger, il est capable de tout faire pour te nuire. Donc, la famille, vous avez compris d'où vient le sujet. Vous avez compris que cet enfant a été uniquement piégé. Voilà. Et aujourd'hui, il est parmi nous. Il est vivant. On aurait dû nous annoncer que ce petit ne vit plus. Nous, on devait mettre les caméras pour dire que, wow, condition. Donc, on devait dire que non, il était malade et qu'on sort. Au moins, ce témoignage nous met dans une tranquillité. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres daillent en cachette, dans les problèmes qu'ils ont eus. On ne connaît jamais le fond. Mais au moins pour le petit-ci, s'il est vivant, parce que Dieu a un second plan pour lui. Et Dieu se sert de lui pour donner la leçon aux autres. Parce qu'ils sont nombreux qui sont entrés dans nos clics. Ils sont nombreux que les gens, que les hommes, surtout les hommes sont en train de les télécommander. Les hommes, ils sont sur la toile là. Donc, merci à vous. Passez une belle soirée. Je vais vous laisser. Je vous promets que là, je vais garder la vidéo pour ceux qui vont voir après. Pour ceux qui vont venir, vous allez regarder la vidéo après. Voilà. Partagez la vidéo pour que ça aide vos enfants qui sont au quartier. Bisous à vous.